Beaucoup parlent de tout haut, on parle de lui bas. Ils vont et tout et viennent sur son chanter le nom de Jéhovah. Yes, oui. Le créateur du fond du cœur, de ta puissance on vient témoigner. Mais je laisse mon frère Yvan commencer. Donner ma vie à Dieu. C'est lui le roi des rois, des terres et des cieux. Sa présence dans ma vie réelle, encore plus quand je bats de l'air. J'ai plus besoin de douter, et ça tout haut je viens le crier. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne l'a fait pour moi. C'est pour ça qu'il est mon roi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore pour ce moment de louange que nous venons de passer. Tu es toujours là pour nous parler, pour nous renouveler, pour nous fortifier. Ce n'est ni les circonstances, Père, ni l'ambiance, ni le climat qui peut nous empêcher d'être en contact avec toi. Tu es constamment, Seigneur Jésus-Christ, l'objet de notre admiration et de notre attention. Parce que nous savons ce que nous avons reçu et acquis de toi. Et Seigneur, les mots seront toujours pauvres pour te dire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Seigneur, reçois, Seigneur, en ces trois mots, Seigneur, simples, à toi la gloire, Seigneur, en toutes choses et pour toutes choses, dans le nom de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ce soir, nous poursuivons notre deuxième jour de séminaire. Je vais aborder donc le thème que je n'ai pas pu aborder hier. Et c'est agréable de voir que l'auditoire s'est multiplié. Amen. Amen. Et que par la grâce de Dieu, nous allons aller de l'avant. Ce soir, nous allons, selon le temps qui nous sera imparti, on verra si on termine tôt, nous allons d'abord rappeler que hier, nous avons commencé le thème sur le combat spirituel biblique, en rappelant les points principaux. Le premier point important, c'était de réaliser que chaque chrétien, qu'il le veuille ou non, était engagé dans un combat ou dans une guerre spirituelle que le diable a décidé de lui mener. Amen. Ce n'est pas le chrétien qui a décidé de mener le combat, mais c'est le diable. Parce qu'il avait été vaincu là-haut dans le ciel et qu'il a été envoyé sur la terre et qu'il a décidé de mener la vie dure à ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. Amen. Et que nous le voulions ou non, que tu le veuilles toi ou non, même si tu dis je ne veux pas avoir des problèmes avec le diable, mais le diable a décidé que tu allais avoir des problèmes avec lui. Amen. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Et nous avions dit que dans ce combat spirituel, la victoire était déjà acquise et assurée. Et que le combat dans lequel tu es engagé, ce n'est pas un combat pour avoir la victoire, mais c'est un combat dans lequel tu es déjà vainqueur. Amen. Voilà. Lorsque le chrétien est dans cette optique-là, les choses changent. Quand tu vas dans un combat, tu sais que tu es un adulte et que c'est un enfant qui te défie. Quand tu vas pour te battre, tu sais que tu es déjà vainqueur. Et dans le combat spirituel, c'est pareil. Tu ne vas pas pour te battre afin d'avoir la victoire, mais tu combats dans la victoire. Et que comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je disais donc que le Seigneur a dit que je vous ai donné et que si les chrétiens n'expérimentaient pas cette victoire, ce n'est pas parce que Dieu serait menteur, mais c'est parce que le chrétien n'aurait pas pris ce que Dieu lui a donné. Parce que lorsqu'on donne, pour que cela soit tien, il faut que tu le prennes. Amen. Et que Dieu t'a donné, et si tu ne le prends pas, tu n'expérimenteras pas la victoire. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es dans la défaite, que le diable est trop fort, que le diable est trop puissant. Non, c'est toi qui n'as pas pris la mesure de ce que Dieu t'a donné pour aller de l'avant. Amen. Et que nous avons aussi vu que bibliquement, le diable a un pouvoir limité. Limité. Et que Dieu, que le chrétien, on va s'arrêter d'abord sur Dieu, et que le Dieu que nous prions en Jésus-Christ, toute la Bible montre que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Et que Dieu peut parler, le diable ne va pas s'agiter. C'est nous qui parfois nous agitons par peur, par crainte ou dans l'ignorance, mais toute la Bible le montre. Depuis le livre de la Genèse, nous avons parcouru la Bible le prouve, le montre, et encore, je n'ai pas eu le temps de le dire. Il est même écrit que lorsque Satan sera amené en prison, enchaîné pour les 1000 ans,
c'est écrit que ce n'est pas Jésus qui va aller l'enchaîner. Dieu va envoyer un simple ange pour aller l'enchaîner. Amen. Il ne va même pas envoyer un archange pour l'enchaîner, mais un simple ange. C'est pour nous dire, nous montrer que toute la Bible prouve que par rapport à Dieu, donc par rapport à toi qui as la foi en Jésus-Christ, tu as vraiment reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spigue, tu fouleras le lionceau comme c'est écrit dans la parole de Dieu et que tout le pouvoir est à toi. Amen. Qu'avant même que Jésus ne meure sur la croix, il envoyait ses disciples et ses disciples étaient capables de chasser les démons. À plus forte raison, nous, qui sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord voir que la victoire, comme le culte, j'allais dire le moment de louange a été conduit, que la victoire spirituelle n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. La victoire n'est qu'en Jésus-Christ. Puis si nous avons le temps, nous verrons un point supplémentaire. Donc, lorsqu'on parcourt la Bible, Ephésiens 2, du verset 1 au verset 3. Je prends la version du Parole de Dieu vivante, puisque vous avez la version courante de Louis II. Le verset 1 au verset 3 d'Éphésiens 2 dit ceci. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissions à ce désir et à nos pensées mauvaises à cause de notre nature. Nous méritions la colère de Dieu comme les autres. » Amen. Donc, nous rappeler une chose importante, que nous tous, à cause du péché d'Adam et Ève, nous tous, avant la conversion, chaque être humain est au pouvoir du diable. Amen. Donc parfois il y a des gens qui aiment dire aux autres, tu es possédé, tu es entre les mains du diable, tu es... Mais nous tous, la Bible nous le dit, nous venons de le lire, nous tous, nous étions entre les mains du diable. Nous appartenions tous au diable. Dieu nous avait créés, mais à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions vendus au diable. Le diable était notre maître et il nous avait transportés, comme nous allons le voir tout à l'heure, dans son royaume. Nous étions tous en quelque sorte possédés. Certes, nous n'avons pas tous roulé par terre lorsque nous nous sommes convertis, mais n'empêche, nous tous, nous étions entre les mains du diable avant notre conversion. Et que lorsque Dieu est venu, la Bible nous le dit, qu'est-ce que Jésus est venu faire dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus est venu pour un seul but. Il est venu dans l'optique de nous ramener à Dieu. À cause du péché dans le jardin d'Éden, selon ce que le docteur nous avait enseigné, nous sommes sortis du plan de Dieu, nous sommes rentrés dans le royaume des ténèbres et Dieu a dû payer le prix pour cela. Il a envoyé Jésus et le Seigneur Jésus nous a dit, donc dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est venue résoudre les 3 problèmes spirituels de l'être humain. Le Seigneur est venu nous donner la victoire sur le péché, il est venu nous donner la victoire sur le diable, il est venu nous donner la victoire sur la mort. Les 3 problèmes principaux qui caractérisent l'âme humaine et la vie de l'être humain, le péché, la mort et les démons. Amen. Nos 3 ennemis qui nous liaient, qui nous paralysaient, le corps, l'âme et l'esprit. Donc le Seigneur, en venant mourir à la croix, est venu résoudre tous ces 3 problèmes principaux spirituels, afin que nous puissions revenir dans la pensée de Dieu. Nous l'avons vu hier que dans Genèse 3, verset 15, déjà Jésus dit, le Seigneur notre Dieu disait au diable, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc déjà, dès le livre de la Genèse, Dieu présentait déjà le plan du salut de l'humanité au travers de Jésus-Christ. Amen. Et dans la version Parole de Dieu vivante, toujours Genèse 3,15, c'est encore plus parlant parce que c'est comme ceci. Voici ce que je décide.
la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. Et dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il nous a dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter de la malédiction en devenant lui-même malédiction. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc Jésus est venu nous libérer. À cause du péché d'Adam et Ève, toutes les malédictions possibles et imaginables sont tombées sur nous. Esclaves du péché, la grande malédiction. Esclaves du diable, encore une malédiction. Et esclaves de la mort, encore une malédiction. Parce qu'avant, Dieu avait dit à Adam et Ève, ils vivaient éternellement. Mais à cause de ce péché, ils ont connu la mort physique. À cause de ce péché, ils sont devenus esclaves du péché grand P, ils sont devenus esclaves des péchés. À cause de ce péché, puisque le diable profitant donc de la faiblesse que l'homme avait par rapport au péché, le diable a pu ainsi avoir la même mise sur l'être humain. Et donc Colossiens 2, du verset 13 au verset 15, il nous est dit ceci. Vous qui étiez morts, donc la mort spirituelle, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Donc Dieu, on est toujours dans le combat spirituel. Donc pour venir résoudre ce problème spirituel, c'est pour cela que Jésus-Christ a été donné à la croix. Le jour où Adam et Ève sont tombés dans le piège du diable, il y a un acte qui avait été écrit de condamnation. Ayant désobéi à Dieu, voilà, tout un acte, des livres, des parchemins sur lesquels étaient notées toutes les condamnations, les conséquences de notre péché. Comme toi et moi, par rapport à notre passé, maintenant nous sommes convertis. Il y avait un cahier, il y avait un livre, il y avait des livres, si je parlais de ma propre vie, sur lesquels étaient notés tous les péchés que Guy Rémy avait commis, toutes les malédictions consécutives aux péchés que Guy Rémy avait commis. Et le jour où tu t'es converti, le jour où je me suis converti, mais voilà, le sang de Jésus est venu effacer tout cela. Amen. Et c'est pour cela qu'après, lorsque nous nous convertissons, nous devenons de nouvelles créatures. Ton passé, tes péchés passés, les malédictions passées, le jour où tu t'es donné à Jésus-Christ, tout est effacé, détruit en le clouant à la croix. Ce n'est pas mis en mémoire. Amen. Ce n'est pas mis dans la corbeille. Vous savez, même nos ordinateurs, ce qui est mis dans la corbeille, on peut les retrouver. Mais pour nos péchés, c'est écrit que le sang de Jésus vient tout effacer, tout détruire. Et il va dépouiller. Il est même écrit dans la version Parole de Dieu vivante, c'est encore plus explicite. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Sur qui? Sur toi et sur moi. Amen. Il l'a enlevé. Il a présenté ses esprits devant tout le monde. Il les a traînés comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils. Je vais prendre quand même le temps d'expliquer. Au temps du royaume, lorsque les Romains faisaient leur guerre, lorsque les chefs de chaque armée revenaient à Rome, comme vous le voyez dans les films, il était de coutume, lorsque tu revenais à Rome, tu traînais devant toi les rois, les princes, les chefs des villages que tu avais vaincus pour les présenter devant le peuple. Et c'est comme ça que tu étais honoré. Donc quand tu revenais à Rome, tu étais obligé de présenter tous les rois, les reines, les chefs que tu avais vaincus et tu rentrais dans la gloire et la population était là pour acclamer. D'où cette image que l'apôtre Paul présente en disant, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas que pour notre péché ou pour nos péchés, mais la croix de Jésus-Christ, c'est aussi pour vaincre le diable. Amen. Parce que parfois, les chrétiens ne pensent à la croix qu'en parlant du péché. Mais la croix est aussi l'instrument de victoire sur les démons. Sans la croix, il n'y aurait pas de victoire sur les démons. Amen. Amen. Et il a aussi dit, dans Hébreux 2,
verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Là, c'est un verset qui nous parle beaucoup. Pourquoi est-ce que les gens vont chercher des protections le plus souvent? Pourquoi est-ce que les gens vont voir les marabouts le plus souvent? Pourquoi est-ce que dès notre naissance, et même chez les maghrébins, dès leur naissance, ils cherchent des protections? Parce que chacun a peur de la mort. N'est-ce pas? Chacun a peur de la mort. Avant de connaître Jésus, ce qui nous faisait le plus peur, c'était qu'on puisse nous manger, comme on dit. Que le sorcier puisse nous manger. Et donc on allait chercher les protections pour ça. Et donc la peur de la mort, nous dit ce passage, était un instrument de manipulation du diable. Donc le diable te fait peur en te disant, je vais te manger. Et qu'est-ce que tu fais, comme on a vu hier? Tu vas le voir encore lui pour être protégé de la mort. Et vous voyez le piège dans lequel on se retrouvait, nous sommes retrouvés, où nos parents se sont retrouvés. Ils croyaient aller trouver la protection, aller voir les sorciers, les magiciens, mais en fait ils allaient voir le même maître. Et chacun naît, et ceux qui ne connaissent pas Jésus, vivent dans cette crainte, dans cette peur de la mort. Ceux qui vivent dans j'allais dire, l'adoration du diable, qui voient le diable partout. Pourquoi est-ce qu'ils voient le diable partout? La plupart d'entre eux, même quand ils se disent chrétiens, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. La nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils se disent, voilà, quelqu'un vient pour me tuer. On a envoyé les sorciers du village ou du pays ont été envoyés pour me tuer. Donc beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur du diable. La réalité, la première véritable raison, c'est parce qu'ils ont peur qu'un sorcier les mange. Si on ne tourne pas autour du pot. Amen. Mais pour toi, chrétien véritable, il est dit qu'il est venu anéantir celui qui avait la puissance. C'est écrit dans Hébreu. Il y a également participé lui-même afin que par sa mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort. On va s'arrêter sur ce point important. Donc il nous a bien dit que le diable avant avait la puissance de la mort. Mais pour le chrétien, une fois qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, mais tu dois savoir que ta vie ne doit plus être de façon permanente, vivre dans la crainte qu'un sorcier te mange, qu'un sorcier te bouffe, qu'un démon vienne te frapper dans la nuit pour que tu meurs. Étant devenu un enfant de Dieu, tu dois réaliser maintenant que ce n'est plus le diable qui décidera du jour de ta mort, mais c'est Dieu qui décidera du jour de ta mort. Et quand tu le réalises, quelles que soient les agitations qu'il y a la nuit dans ta maison, il y a un rat qui est en train de circuler là dans ta maison, tu n'as pas besoin de prier pour lier les esprits de mort au nom de Jésus, je vous lis. Plus besoin. Parce que l'esprit de mort, envoyé ou pas envoyé, ce n'est pas le diable qui décidera du jour de ta mort. Amen. Il y a encore un verset qui est encore plus explicite par rapport à cela. Apocalypse 1, verset 18. Il nous est dit, Apocalypse 1, verset 18, c'est Dieu, c'est Jésus qui va le dire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est Jésus. Il anéantit le diable qui avait le pouvoir de la mort. Et désormais, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, étant un enfant de Dieu, tu n'as plus à vivre dans la crainte que le diable puisse venir un jour mettre fin à tes jours. Plusieurs remplissent les églises où on parle du combat spirituel. Ces églises sont remplies, ces ministères sont remplis, tout simplement parce que les gens vivent dans la peur de la mort. Point bas. Tout ce qui les amène là-bas, pour qu'on voilà, si on a fait un projet de mort contre moi, si on a envoyé des esprits de mort contre moi, alors les gens courent dans le jeûne, dans la prière, dans ces églises, pour suivre tous ces voleurs qui ne veulent que de leur argent. Le seul but, la seule motivation, ils ont peur qu'on puisse, comme on dit, ils vont aller pour déprogrammer la mort qu'on a fait. Ils ont des formules, hein, ces chrétiens. Et parfois ils te disent, on va prier pour déprogrammer les projets de mort qu'on a fait contre toi. Mais le diable peut programmer comme il veut. Pour toi, enfant de Dieu, le jour de ta mort, c'est Jésus qui le tient. Amen. Donc parfois on dit, voilà, les gens rêvent la mort, ils disent, j'ai vu un esprit de la mort, un esprit de la mort. Parfois je leur dis, mais où est-ce que vous avez vu les esprits de mort dans la Bible? Amen.
On m'a envoyé un esprit de mort. Donc pour eux, l'esprit de mort, c'est un démon qu'il faut lier, qu'il faut paralyser. Mais si tu as décidé que tu vas mourir, qui va t'empêcher de mourir? Personne. Amen. Donc, ta vie en tant qu'enfant de Dieu, je m'arrête là-dessus, n'est pas une vie qui doit vivre dans la peur de ce que les démons vont faire contre toi. C'est terminé. Tu n'as plus besoin de craindre la mort. C'est ton Dieu. C'est Jésus, c'est écrit, hein? Apocalypse 1, verset 18, je tiens les clés de la mort. Et verset 18, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort, c'est moi qui tiens la clé. Là où les morts vont, je tiens la clé. Ce n'est plus le diable. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu rentres dans cette victoire que Jésus t'a donnée. Tu dors tranquille. Ça bouge la nuit chez toi, tu dors tranquille. Tu ronfles même, parce que tu sais que même si les démons viennent, ils ne pourront pas t'atteindre. Et si tu dois te lever pour prendre l'autorité, tu te lèves pour prendre l'autorité. Mais tu n'as pas à vivre dans la crainte. Parce que j'ai rêvé un cercueil. On va me tuer. On a programmé ma mort. Ils peuvent programmer. Mais ça ne réussira pas. Parce que c'est ton Dieu, ton Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Amen. Amen. Donc tout a été réglé par le sacrifice de Jésus. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 au verset 14, c'est encore mieux précisé. Rendez grâce, Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Encore de façon précise. Donc le chrétien n'a pas à vivre dans la crainte de la puissance des ténèbres, puisque la Bible le dit, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Avant, toi et moi, nous étions dans le royaume du diable. Et le jour où nous nous sommes convertis, nous avons fait un voyage spirituel. Tu n'as rien senti, tu n'as rien vu. Tu n'as même pas vu que l'avion était extraordinaire, mais tu as fait le voyage. Amen. Amen. Première classe, non même pas première classe, place d'honneur. En cabine avec Jésus. Royaume des ténèbres, tu as fait le grand voyage transporté dans le royaume des lumières. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Donc, il ne faut pas écouter les enseignements, il ne faut pas écouter les prédications, il ne faut pas écouter les livres, les témoignages, les séminaires qui vous font croire que tu es encore sous la puissance du diable. Tu n'es plus sous la puissance du diable. Sauf si tu es dans le royaume des ténèbres, parce que l'apôtre Paul dira, autrefois vous étiez lumière, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Ne pratiquez plus les œuvres des ténèbres. Donc si tu es en Jésus-Christ, tu es délivré de la puissance des ténèbres. Tu n'as pas besoin de lier des éléments imaginaires, des esprits imaginaires, des puissances imaginaires. Tu vis pour Dieu, tu es avec Dieu. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas besoin, comme certains enseignent, tu dois te lever à 3 h du matin, parce que c'est à 3 h du matin que les puissances des ténèbres sont les plus fortes. À 3 h du matin, il faut que tu te lèves, que tu lis les esprits, parce que c'est là où les sorciers sont envoyés. Mais non, à 3 h du matin, ronfle. Ronfle. Amen. C'est là où le verset je crois que c'est dans le psaume, je ne veux pas dire de bêtises, la Bible dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et le psaume 23 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, c'est le chrétien qui a fait cette expérience. Amen. Les adversaires sont en train d'avancer, Dieu dit, mais assis-toi mon enfant, mange, je ne t'en occupe pas. Il y a une limite qu'ils peuvent atteindre. Au-delà de cette limite, je vais les foudroyer. Amen. Mange. Mais nous, parfois, quand c'est comme ça, dit, je ne peux même pas manger, j'ai mal au ventre. Aïe Seigneur, ne les laisse pas avancer. Dieu dit, mais assis-toi, mange. Mange. Dieu dit, je dresse une table en face de mes adversaires. Allez, approchez, approchez. Tu n'as plus donc à vivre dans cette psychose du diable, des démons, la crainte de ceci, la crainte de cela. Peut-être que ça, ce sont des fausses doctrines. C'est un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Où on focalise les choses sur le royaume du diable, le royaume du diable, le royaume du diable, le royaume du diable. Non, toi tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Il faut leur dire, enseigne-moi ce que dit le royaume de Dieu. Ce que dit le peuple de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est important.
Et dans Romains 6, verset 6, il est écrit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est peut-être secondaire par rapport à ce que nous allons voir, mais quand il dit que le corps du péché a été détruit, si Dieu nous donne la victoire sur le péché, et forcément ce qui donnait la force au péché, au démon, c'est le péché. Une fois qu'on a la victoire sur le péché, forcément on a la victoire sur le démon. Amen. Donc les trois problèmes sont résolus. La vie éternelle, nous l'avons en Jésus. Le péché, par la croix, la puissance du péché est anéantie, de sorte que, étant une nouvelle créature, tu peux marcher victorieusement contre le péché. Et étant donné que tu as la victoire sur le péché, tu désarmes le diable tout de suite. Donc le diable est non seulement désarmé, mais il est en même temps vaincu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Plus de condamnation. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu tout résoudre. Amen. Tout résoudre. De sorte que maintenant, étant un enfant de Dieu, tu changes de statut, tu changes de nom, tu changes de dimension. Et c'est là où la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à côté de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, toute ta stature, toute ton autorité, toute ton envergure spirituelle est faite de sorte que tu réalises davantage que les démons sont liés et que tu n'as absolument plus rien à craindre. Amen. Donc, dans cette partie de la victoire en Jésus-Christ, ça te donne, ça te permet, dans le combat spirituel, de réaliser encore davantage ce que Jésus a dit, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. C'est dans cette dimension-là. Amen. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tu as vraiment reçu tout pouvoir. Et que tu dois garder les yeux fixés sur ton Dieu. Amen. Et donc, deuxième partie, puisqu'on a le temps, je peux l'aborder. Quand la Bible nous dit que nous avons Éphésiens chapitre 6, donc le combat charnel, Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 12, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et là, nous abordons un autre point très important. La Bible nous dit que ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les esprits. Nous l'avons vu un peu abordé hier. Et je disais que lorsque nous le disons et lorsque nous le lisons, nous sommes les premiers à dire oui, amen, alléluia. Mais quand les situations deviennent compliquées, on réalise que souvent ceux qui parlent même du combat spirituel, même là où on enseigne le combat spirituel, même là où le ministère peut s'appeler combat spirituel, tout de suite les chrétiens deviennent charnels. Ton combat, mon frère et ma soeur, la Bible le dit, ce n'est pas contre les êtres humains. Ce n'est pas contre le sang et la chair. Ton combat, ce n'est pas contre le pasteur, ce n'est pas contre la diaconesse, ce n'est pas contre la soeur qui fait l'accueil. Ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ton mari ou ta femme. Ton combat, il est contre les démons. Il est contre les esprits mauvais. Il est contre le diable. Amen. Donc, on voit souvent les gens qui disent le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Le jour où ils sont piqués réellement, et ce n'est plus le diable, ils commencent à dire du mal contre le frère, contre la soeur, contre le mari, contre la femme, contre les cousins, contre l'ancien, contre le diable, contre le pasteur, qui devient l'ennemi numéro 1. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Ça va au point où, dans certains endroits, il est enseigné, par exemple, que lorsque tu as identifié le sorcier dans ta famille, mais tu dois envoyer le feu contre lui. Tu dois envoyer le feu. Et donc, il y a des séances de prière où on dit, voilà le sorcier, mon oncle, ma tante, j'envoie le feu contre mon oncle, j'envoie le feu contre mon village, j'envoie le feu contre mes ennemis, j'envoie le feu contre mon pasteur, j'envoie le feu. Je te brise, je te tue. Il y a même certaines réunions, des séances d'intercession ou de veillée de prière où certains vont avec leur couteau. Ils prient contre leur ennemi, ils disent, je te dépaisse, je te coupe, je te... C'est vrai.
Lorsqu'il y a eu des élections dans un pays que je ne citerai pas, des chrétiens, puisque ça sera un DVD, comme ça on ne m'empêchera pas d'aller dans ce pays. Il y a des chrétiens des églises qui se rassemblaient pour prier contre un autre candidat, pour demander la mort du candidat qui n'était pas, selon eux, chrétien. Donc il y a des enseignements pareils. On nous dit, ou on vous dit, voilà, lorsque quelqu'un t'embête, tu peux prier contre lui. Tu peux demander que le feu soit envoyé contre lui. Mais Dieu n'a jamais enseigné cela. Amen. Dieu n'a jamais dit qu'on doit prier contre les sorciers. Il faut bien m'écouter. Dieu n'a jamais dit qu'on doit demander la mort du sorcier. Dieu n'a jamais dit que tu dois demander la mort de celui qui est jaloux contre toi. Dieu n'a jamais dit que tu dois demander la mort de celui qui te casse les pieds au travail. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 5, au verset 39. Que nous ne devons pas nous tromper de cible. Jésus va dire, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Ce verset déjà, c'est pour nous montrer que dans les dispositions de Dieu, il y a toujours la notion de pardon. Jamais de vengeance. Jamais de vengeance. Et c'est là où Dieu disait que la vengeance appartient à Dieu. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, la pensée de l'évangile, c'est une pensée de pardon. Et ça va encore être plus clair dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc on voit que l'évangile, ce n'est pas un évangile qui nous demande de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile qui nous dit de prier contre nos parents parce qu'ils seraient sorciers. Ce n'est pas un évangile qui dit qu'on doit chasser nos enfants de la maison parce qu'ils seraient sorciers. C'est d'ailleurs paradoxal. Si un chrétien a réellement pris conscience de ce que nous avons vu, que le pouvoir du diable est limité et qu'il a la victoire en Jésus-Christ, s'il a dans sa maison quelqu'un qui est sorcier, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Doit-il chasser le sorcier? Non. Ce n'est pas au chrétien de chasser le sorcier. C'est le sorcier qui doit partir de la maison. Mais comme on n'a pas une bonne notion de la puissance que nous avons en Dieu, lorsque quelqu'un, quelque part, croit qu'une personne est sorcière, il est tellement peureux et qu'il doit chasser le sorcier imaginaire. Et c'est ainsi qu'on chasse nos parents, qu'on chasse nos mamans, et que des pauvres mamans ont été accusées de sorcellerie. Certains parents sont morts même de chagrin. Du chagrin parce qu'on va te dire, voilà, si ta vie ne marche pas, tu vis dans le péché, tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, ta vie ne va pas de l'avant. Tu vois quelque part où on va te faire des prophéties imaginaires pour dire si ta vie ne marche pas, c'est parce que ta mère est sorcière, parce que ton père est sorcier, ou parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme qui te bloque. Alors il faut chasser le mari, il faut chasser la femme, il faut chasser la pauvre maman. Tu n'as plus besoin d'aller visiter, tu vis tellement dans la peur que tu ne peux même pas honorer tes parents parce qu'on t'a dit qu'ils sont sorciers. Mais la Bible nous dit que quand bien même que ce serait vrai, tu dois aimer tes ennemis. Amen. Tu dois bénir ceux qui te maudissent. Tu dois faire du bien à ceux qui te haïssent. Tu dois prier pour ceux qui te maltraitent. Un jour, les disciples vont se retrouver devant une situation où Jésus va être empêché de passer par une ville de la Samarie. Jacques et Jean vont dire, Seigneur, demande-nous est-ce qu'on peut prier pour que le feu du ciel descende sur cette ville. Et Jésus va leur dire, mais non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui demande que nous prions pour que la vengeance ou la colère tombe sur nos ennemis. Dieu est un Dieu qui voudrait qu'on puisse intercéder pour que Dieu fasse grâce à nos ennemis. Amen. Et donc, si tu as l'habitude, toi qui écoutes, de prier pour que le feu descende sur le sorcier, le feu descende sur ta mère, le feu descende sur tes ennemis, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ton ennemi, on doit bien le cibler. Notre ennemi, c'est le diable. Amen. Notre ennemi, ce sont les démons.
Si nous devons prier, c'est pour que les démons soient paralysés, soient liés. Mais que les instruments des démons, que sont les sorciers, les féticheurs, les marabouts, que Dieu leur fasse grâce et qu'ils soient délivrés et qu'éventuellement qu'ils puissent se convertir. C'est ça l'évangile. C'est ce que doit faire le chrétien. Mais aller dans les lieux de prière, pour faire des séances de prière, pour que le feu descende, pour que le sorcier soit détruit, pour que le sorcier meure, ça c'est devenir soi-même sorcier. Et ça, c'est s'exposer soi-même à ce que les démons puissent contrôler et diriger ta vie. Dieu ne nous a jamais demandé cela. Amen. Dieu ne nous a jamais demandé cela. Que Dieu nous aide pour que nous agissions comme Dieu attend de nous. Tu penses que quelqu'un est sorcier, mais prie pour lui, intercède pour lui. Prie pour lui, intercède pour lui. Mais ne demande pas sa mort, ne demande pas que Dieu le tue, ne demande pas que Dieu l'enlève du travail, ne demande pas que sa famille soit dans la pauvreté. Dieu n'a jamais demandé cela. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer tes ennemis, tu dois bénir ceux qui te maudissent, tu dois faire du bien à ceux qui te haïssent, tu dois prier pour ceux qui te maltraitent et qui te font du mal. Amen. Dieu dira, mais moi je vous dis, moi je vous dis. Ephésiens 2, verset 2 dit, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et maintenant, tu marches selon le Saint-Esprit, selon Dieu. Et la règle selon Dieu, c'est que nous puissions être conduits selon le principe d'amour de Dieu. Selon le principe de pardon de Dieu. Ne deviens pas sorcier toi-même en demandant la mort, en invoquant la mort, en demandant que les gens soient détruits. Mais sois véritablement un enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Nous allons prier. Pour que Dieu nous éclaire et que dans ces moments où cela arrive, que Dieu puisse nous conduire par le Saint-Esprit, afin que par sa grâce, nous puissions réagir convenablement comme les enfants de Dieu. Parfois dans nos cœurs, nous laissons les démons nous diriger. Parfois dans nos cœurs, nous laissons les démons nous commander. Parfois dans nos cœurs, nous laissons les démons nous conduire. Mais Dieu ne veut pas cela. Que nos cœurs soient remplis d'amour, de pardon et de patience. Prions pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous te prions pour que tu changes notre pensée. Nous te prions pour que tu changes notre vision. Nous te prions pour que tu changes notre façon de voir. Et que réellement, Seigneur, nous puissions nous comporter comme ceux qui ont les sentiments de Jésus-Christ. Tu nous as donné la puissance, la capacité en toi. Tu nous as donné la victoire sur les démons, sur les esprits mauvais. Tu as fait de nous des vainqueurs. Maintenant, nous te prions, Père, pour que tu nous aides à réagir comme les vrais enfants de Dieu. Lorsque nous sommes piqués, lorsque nous sommes secoués, Seigneur notre Dieu, te demandons vraiment dans le nom de Jésus, que tu nous éclaires, dans le nom de Jésus, que tu nous visites, que dans le nom de Jésus, nous puissions réagir comme véritablement des enfants de Dieu. C'est notre prière, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.